Je suis un étudiant de 20 ans originaire d'Australie. Cette expérience a eu lieu il y a 2 ans, durant l'hiver 2017. J'avais déménagé à plusieurs heures de ma ville d'origine et je cherchais à gagner de l'argent pendant mes études. Au lycée, j'avais été tuteur. J'avais vraiment aimé faire ce boulot et j'ai pensé que ce serait bien de continuer dans cette voie. Alors j'ai cherché des jobs étudiants qui m'auraient permis de le faire. Il ne fallut pas très longtemps avant qu'une mère me contacte pour me demander de faire du tutorat auprès de son fils. Je ne suis pas tout à fait sûr de son âge car elle m'avait seulement communiqué son niveau, et je ne me souviens même pas lui avoir demandé, mais il devait avoir entre 9 et 10 ans. Nous avons conclu de faire ce tutorat à leur domicile, et nous avons convenu d'un rendez-vous pour cette semaine. Le jour prévu, je suis rentré chez eux pour notre première séance. C'était une première rencontre des plus classiques. La mère était adorable, et son fils était très coopératif, bien qu'un peu silencieux. Lorsque vous êtes tuteur, tout ce que vous voulez, c'est un élève qui fera de son mieux pour écouter vos instructions. Et cet élève s'est parfaitement bien comporté. Leur domicile était une petite maison ressemblant plus à une maisonnette, mais elle était vraiment très chouette. Nous avons travaillé sur la table de la salle à manger qui formait un L avec le salon. L'entrée se trouvait dans le coin formé par les 2 pièces. La chambre de l'étudiant se trouvait dans le coin de la salle à manger à côté de l'entrée. La porte était fermée, mais en voyant la pancarte décorative sur la porte, on pouvait déduire que c'était la sienne. De sa chambre, avec la porte ouverte, il pouvait directement voir dans le salon. Les premières semaines de tutorat se sont bien déroulées, j'étais vraiment heureux de travailler avec cet élève et sa mère. Mais quelques semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer que le garçon n'était pas vraiment lui-même. Il semblait vraiment épuisé, et n'était plus aussi sensible à mes instructions. Pas de manière désobéissante, juste comme s'il ne pouvait plus se concentrer correctement. J'ai mis ça de côté au début en mettant cela sur l'hiver, le froid, et la fin du 2e trimestre. C'est une période relativement longue dans une scolarité en Australie. C'est à ce moment-là que les élèves commencent à tomber malades et à décrocher. Il n'était donc pas inhabituel pour moi de voir mes élèves un peu fatigués à cette époque de l'année. Nous avons eu une pause de 2 semaines pendant les vacances scolaires, et j'espérais qu'après cela, ils se seraient bien reposés et seraient prêts à recommencer. Lors de notre première séance, après les vacances, il semblait encore plus fatigué. Je pouvais à peine lui faire suivre les instructions, et il mettait beaucoup plus de temps que prévu pour terminer son travail. J'ai stoppé momentanément la séance et lui ai demandé si tout allait bien. Se sentait-il mal ou avait-il des problèmes avec le travail à l'école ? Je ne voulais pas trop aborder ce genre de choses sans sa mère dans la pièce, mais je savais que si je mettais pas les pieds dans le plat, je devrais me contenter de continuer à dérouler mes instructions, alors qu'il était visiblement dans l'incapacité de les suivre. Mon jeune élève m'a répondu « Je ne peux pas dormir ». Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué. « Dans le noir, une dame en robe blanche se traîne hors de l'horloge. Je peux la voir de ma chambre, et j'ai peur de dormir, car je sais que si je ferme les yeux, elle me prendra. » Il a pointé alors la pendule comptoise, installée dans le salon, qui se trouvait en face de la chambre de mon élève. À ce moment-là, je me suis dit « D'accord, c'est plutôt effrayant. Se traîner, pas marcher, hein, mais se traîner hors de l'horloge ?» Je lui ai demandé aussi calmement que je le pouvais « As-tu regardé des films effrayants ou lu des histoires d'horreur ces derniers temps ?» J'ai pensé que cet enfant avait vu ou lu quelque chose de terrifiant, et avait ensuite fait un cauchemar à ce sujet, ou avait tout simplement une imagination débordante. Il a juste dit non de la tête. À la fin de la séance, j'en ai parlé à sa mère, inquiet de son état de grande fatigue, et sa réponse m'a particulièrement choqué. Oui, j'ai entendu des bruits étranges venant du salon. Nous n'avons acquis cette horloge que très récemment, et elle est vieille. Des personnes en ont hérité. Lorsqu'ils sont morts, leurs enfants l'ont revendue. Et moi, je l'ai achetée. Je fais très attention à tout ce qu'il regarde à la télé et tout ce qu'il lit. Il n'a pas accès à des choses effrayantes comme celle-ci. Je ne sais pas d'où ça lui vient, cette peur, et je ne sais pas quoi faire. J'avoue que ça m'inquiète, moi aussi. À ce stade, je ne savais plus quoi penser. J'ai gardé tout ça dans un coin de ma tête jusqu'à la visite suivante. La fois suivante, donc, on ne m'a rien dit à propos de la femme, et mon élève semblait enfin être un peu plus reposé. Alors je me suis dit que tout était rentré dans l'ordre. Environ 5 semaines plus tard, je suis de nouveau passé chez eux. Le temps était absolument épouvantable. Vent puissant, bourrasque, et de fortes pluies avec des éclairs. C'était un peu tôt dans l'année pour vivre une tempête comme celle-ci. Elle était en plus particulièrement mauvaise. Environ 40 minutes après le début de la séance,
Le courant s'est coupé. Les seules sources de lumière étaient celles des éclairs que l'on voyait à travers la fenêtre du salon. La mère nous a rejoints dans le salon, mais à ce stade, il n'y avait pas grand-chose à faire. Nous avons attendu quelques minutes, mais le courant ne revenait toujours pas. Vu qu'il était l'heure de se coucher, la mère a suggéré que nous en restions là pour ce soir. Elle a alors précisé qu'elle me paierait en totalité, vu que nous avions presque fini, de toute façon. Alors que je rangeais mes affaires, il y a eu un éclair terrible, et j'ai entendu la mère halter. J'ai levé les yeux, et je jure avoir vu l'ourlet d'une robe de dentelle blanche glisser sur le sol dans l'ombre devant la pendule comptoise. Je peux vous dire que je n'ai pas traîné pour rejoindre ma voiture. Ce n'est pas la seule chose effrayante que j'ai vécue, mais c'est probablement la première chose paranormale à laquelle j'ai assisté. Cela m'a vraiment glacé jusqu'aux os. Je n'avais jamais vraiment cru aux fantômes auparavant, mais maintenant, je n'en suis plus si sûr.